ressuscité. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, verset 21, l'ange du Seigneur continue à parler en songe à Joseph et lui dit « Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le plan de Dieu, c'est que Marie accueille Jésus et enfante Jésus, et Joseph a une mission, accueillir Marie dans sa vie, l'accueillir et vivre avec elle, mais assumer aussi la paternité de Jésus. Tu l'appelleras du nom de Jésus. C'était l'homme qui devait donner le nom à ses enfants, et Joseph reçoit cette mission d'assumer la paternité légale de Jésus, et Joseph est un descendant de David et Jésus est un descendant de David, et à travers Joseph, Jésus entre dans l'histoire humaine et reçoit une généalogie de la descendance de David. Mais tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Jésus est un nom spécial. Jésus signifie en hébreu Yeshua, Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. De quoi est-ce que Jésus nous sauve? Il nous sauve de nos péchés. Cette parole n'est pas très aimée actuellement. Pourquoi? Parce qu'on a tellement insisté, tu es pécheur. Mais en fait, ça signifie quoi le péché? La parole péché en grec, c'est amartion. Ça signifie manquer l'objectif. C'est comme si on tire des flèches sur un objectif et on essaye de centrer. Mais si la personne commence à tirer des flèches à droite, à gauche, elle manque l'objectif. C'est un jeu. Mais si l'objectif est vital, si par exemple, vous vous rappelez tous l'histoire de Guillaume Tell, l'objectif c'est de toucher une pomme qui est placée sur la tête de son fils, et s'il manque l'objectif, en fait, il peut tuer son fils. Quel est l'objectif de notre vie? Est-ce que tu manques l'objectif ou tu pointes ta vie vers l'objectif? L'objectif de notre vie, Dieu nous a créés pour l'amour. Dieu nous a créés pour lui, pour avoir une relation d'amour avec lui. Le créateur du ciel et de la terre, ton créateur, désire avoir une relation personnelle avec toi, une relation d'amour, une relation qui va te remplir de paix, de joie. En fait, une relation qui est telle que je suis sûr que tu te rappelles une fois que tu es tombé amoureux de quelqu'un et tu étais plein de joie et d'une joie exubérante. Et c'est ça ce que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous. Ton créateur est ton époux, nous dit la parole de Dieu. L'objectif de notre vie, c'est que Jésus devienne l'époux de notre âme. Et voilà, manquer l'objectif, c'est aller à droite, aller à gauche et ne pas vivre ce pourquoi nous avons été créés. L'objectif de notre vie, c'est de vivre 24 heures sur 24 avec Jésus, dans la présence de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu, nul ne vient au Père si ce n'est par lui. Jésus est venu justement pour nous sauver de notre péché. Nous nous étions égarés loin de Dieu. Jésus s'est fait homme pour lier pour toujours la divinité à l'humanité. Dieu s'est fait homme pour te dire « je suis avec toi, je suis solidaire avec ta vie ». Et Jésus a fait encore une autre chose extraordinaire. Il s'est offert en sacrifice d'expiation pour tes péchés. En mourant sur la croix, il a payé le prix de nos fautes. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, accueillir Jésus, c'est accueillir le salut dans notre vie. Tu l'appelleras du nom de Jésus. C'est Jésus dont tu as besoin dans ta vie. C'est Jésus l'objectif de notre vie. Nous avons été créés pour Dieu. Et donc, ne manque pas l'objectif de ta vie. C'est un objectif vital parce que sans Jésus, il n'y a aucun espoir de salut. Jésus le dit, nul ne vient au Père si ce n'est à travers moi. Parce que Jésus, c'est le seul qui est mort pour toi sur la croix. Et donc, aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur et il te dit, laisse-moi entrer. Je veux te donner l'amour, je veux te donner la paix,
Je veux te donner la vie et la vie en abondance. Ouvre ton cœur à Jésus, accueille-le et ta vie changera radicalement. À tout bientôt. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos pour vous inspirer et vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble, avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.